Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Super Nanny. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Je vous parle essentiellement de la relation parent-enfant et de la thématique de l'éducation. Alors, oui, j'ai regardé Super Nanny, figurez-vous, parce que j'avais vu simplement quelques extraits il y a des années, mais voilà, j'avais un vague souvenir, je me souviens que j'avais pas trop apprécié. Mais voilà, en fait, ce qui m'a motivée, c'est le fait que quand je rencontre des gens, parfois, ils me disent: «Ah oui, c'est ce que tu fais ou ce que vous faites, c'est comme Super Nanny». Donc, après avoir visionné plusieurs replays de Super Nanny, je peux vous assurer que non, ce que je fais ne correspond pas au travail, à la prestation de Super Nanny. Alors, nous allons voir ensemble pourquoi, mais je pense que beaucoup de coachs parentaux et d'accompagnants en parentalité seront d'accord avec moi, ce qu'on fait, ça n'est pas Super Nanny. Alors, voilà. Euh, Déjà, Super Nanny, donc alors pour ceux qui connaissent pas, pardon, Super Nanny, vous savez, c'est cette gouvernante, comment je pourrais dire, gouvernante, éducatrice, enfin voilà, qui intervient dans les familles, hein, c'est une émission de télé-réalité, elle intervient dans des familles qui sont débordées en fait hein, par leurs enfants, qui rencontrent voilà, des problèmes, souvent des enfants plutôt en bas âge de 3-4 ans, en tout cas dans ce que j'ai vu. Voilà, donc c'est une émission voilà, qui passe à la télé. Et donc voilà, j'ai regardé quelques extraits et émissions pour voir un petit peu, pour me faire un petit peu une idée. Donc déjà, vous savez que je forme aussi des coachs parentaux, et donc tout ce que je vais vous dire est valable pour les coachs que je forme évidemment. Donc moi personnellement, je n'interviens pas à domicile. Vous voyez, Super Nanny, elle vient à domicile, elle vient chez les gens, elle vient passer plusieurs jours d'affilée, elle observe et après elle donne un plan d'action. Moi, je ne fais pas ça. Alors, c'est possible, hein, je critique pas le fait d'intervenir à domicile, c'est tout à fait possible. Moi, personnellement, je suis pas à l'aise avec ça. Je trouve que c'est un petit peu, pour moi en tout cas, un petit peu intrusif et j'ai pas envie d'aller observer le quotidien des gens. Je préfère les accueillir dans mon cabinet, dans un espace neutre et dans un espace où les parents peuvent complètement se dire hein, et sans être jugés. Ensuite, autre différence avec Super Nanny, c'est qu'on ne se positionne pas du tout pareil. Généralement, moi, enfin, et les coachs parentaux voilà, qui travaillent comme moi, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. La Super Nanny, elle vous dit, texto, je vous montre comment il faut faire et vous appliquez. C'est-à-dire qu'elle impose son système de pensée, son système de valeurs et sa façon de faire avec les enfants, elle l'impose aux parents. Donc moi, c'est pas du tout ma façon de voir le coaching parental. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je crée avec les parents la méthode qui va convenir aux parents et convenir à leurs enfants, sachant que chaque parent est unique et chaque enfant est unique également. Donc, c'est vraiment important. Ça demande une adaptation vraiment réelle. Voilà. Donc moi, personnellement, je me place du côté du non-jugement le plus possible. Je juge pas parce que je sais que les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec aussi l'histoire qu'ils ont eue. Donc évidemment qu'il va falloir parler des problèmes et parler des choses à régler, mais pour moi la bienveillance c'est vraiment fondamental dans l'accompagnement des parents. Je ne sais pas comment on peut ne pas être bienveillant avec les parents si on veut ensuite enseigner aux parents d'être bienveillants avec leurs enfants. Vous voyez, il faut que qu'il y ait une continuité, il faut que ce soit logique. Donc, en fait, j'ai des outils dans mon sac, bien sûr, dans la parentalité positive, dans l'éducation bienveillante, dans la méthode Espér, il y a plein d'outils, il y a plein de choses dans lesquelles on peut aller piocher, mais pas n'importe comment, et on va pas faire, et je cherche pas à plaquer sur les parents que j'accueille la façon dont moi je fais à la maison. C'est certainement pas adapté. Chaque enfant est différent, chaque famille est différente, et là encore, chacun doit pouvoir faire selon qui il est. Voilà, donc une adaptation importante. Donc après, effectivement, dans ce que j'ai vu dans Super Nanny et dans ce que nous on pratique les coachs parentaux, il y a des choses un peu communes, il y a des outils qu'on va retrouver. Par exemple, l'outil des règles, ça j'en parle souvent. Les règles, alors par exemple, dans Super Nanny, elle vient elle-même avec ses règles et puis elle les accroche dans la maison. Moi, c'est pas ma façon de faire. Moi, je propose aux parents de définir
eux-mêmes avec leurs enfants autour d'une table les règles qu'ils veulent fixer. Okay. Bien sûr qu'en dernier recours, c'est toujours le parent qui a le dernier mot, mais il y a quand même un dialogue. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec la coopération, avec le dialogue, avec la communication, y compris pour fixer les règles. Si on veut moins d'opposition, si on veut plus de coopération des enfants, il faut les associer le plus possible. Et les enfants ont plaisir à être associés à ça. Ils ont plaisir à mettre en place des règles. Vraiment, ils aiment bien parce qu'ils sont associés au processus. Bon. Donc voilà, il y a des outils communs, mais pas la même façon de faire. Outils communs, donc les règles, la routine. On va parler aussi, comme Super Nanny, de tenir son cadre, faire ce qu'on dit qu'on va faire. Tout ça, c'est important, effectivement. Bon, donc il y a quelques points communs comme ça dans les positionnements, mais sinon, on n'est pas du tout positionné pareil. Moi, je trouve que le ton est quand même assez jugeant, assez cassant. Alors, c'est vrai que dans Super Nanny, on veut que les gens bougent vite, on veut que les gens avance vite. Il y a une situation qui est assez catastrophique souvent au départ et hop, il faut un petit peu un électrochoc. Bon, donc je suppose que c'est pour ça, mais vraiment, je veux vous dire que nous, les coachs parentaux, on ne travaille pas comme ça. On travaille dans la bienveillance. Alors ça prend peut-être plus de temps. Effectivement, on ne va pas résoudre le problème en 3 jours, mais en même temps, si on veut des résultats durables, je pense qu'il faut prendre le temps et y aller pas à pas. Alors, il y a quelque chose qui me préoccupe plus, par contre, dans l'émission. Et ça, c'est vrai que voilà, je trouve ça assez inquiétant quand même. C'est que la conception des relations parents-enfants et la conception de l'enfant est quand même assez traditionnelle, au sens, là, dans ma bouche, au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'il n'est pas, on dirait qu'il n'y a pas de prise en compte des avancées des neurosciences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même fait des découvertes scientifiques sur le développement du cerveau de l'enfant. On sait que l'enfant n'est pas capable de réguler seul ses émotions. On sait que l'enfant a besoin de l'empathie et de la bienveillance pour grandir. Et alors, quand je regarde l'émission, j'ai l'impression de voir quelque chose d'ultra traditionnel qui ne tient pas compte de ces avancées-là. Et ça, je trouve que c'est dommageable, par contre, que ce soit diffusé au grand public des choses qui ne sont pas à jour de nos connaissances sur le développement des enfants. Par exemple, on entend beaucoup parler d'enfants qui font des caprices. En parentalité bienveillante, personnellement, moi, je ne parle pas de caprice. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui, à un moment donné, est en difficulté émotionnelle. Ce n'est pas qu'il essaye de se jouer de nous ou de faire un caprice pour nous embêter. Donc, vous voyez, il y a un espèce, ce qu'on appelle en fait dans le jargon l'adultomorphisme, c'est-à-dire qu'on projette sur l'enfant quelque chose qui se passe chez le parent, en fait. C'est le parent qui croit que l'enfant le manipule, l'enfant fait un caprice pour l'embêter, il fait exprès, alors qu'en fait on a juste un enfant de 3 ans qui est incapable de gérer pour l'instant la frustration et donc qui se roule par terre parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui donner ce qu'il veut, évidemment, mais ça veut dire simplement que l'enfant a besoin d'être accompagné pour traverser cette émotion. Il n'est pas capable de la traverser seul. Donc de l'isoler comme c'est proposé, si jeune, 3 ans, isoler l'enfant dans sa chambre pour qu'il se calme, c'est pas franchement, selon moi, une bonne idée et je ne suis pas la seule à penser ça. Là, je m'appuie vraiment sur la prise en compte des neurosciences. Si vous lisez la pédiatre Catherine Guéguen, elle en parle très bien, Isabelle Filiosa en parle également. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont prouvées. Ce qui fait maturer l'enfant, c'est le fait de l'accompagner dans ses émotions et petit à petit, il va apprendre à libérer ses émotions et à les exprimer autrement. Voilà, donc moi je vois beaucoup dans l'émission l'idée qu'il faut gagner contre l'enfant. Il y a un côté, il y a un gagnant et un perdant. Et il ne faut pas perdre la face, il ne faut pas perdre devant son enfant. Et comme si en fait c'était la guerre, quoi. Comme si c'était la guerre, comme si c'était un combat, comme si il y en avait toujours un qui perd et un qui gagne. Et vraiment, ça me fait mal quand je vois ça parce que vraiment, c'est pas ce qu'on propose. Enfin, n'allez pas voir quelqu'un qui vous propose ça en tout cas. L'idée, c'est de ne pas être dans un rapport dominant-dominé. D'accord ? On ne cherche pas à faire plier l'enfant, on ne cherche pas à faire entrer l'enfant à tout prix dans un moule avec des méthodes autoritaires ou avec des dévalorisations vis-à-vis de l'enfant. Non. Vous voyez, en fait, j'ai vu dans l'émission, alors c'est peut-être un peu noir ce que je dis, il y a, comme je le disais, il y a aussi des choses qui sont
qui sont pas néfastes, hein. Il y a aussi des choses bonnes, mais je vois quand même parfois vraiment un manque d'empathie pour l'enfant, et ça, je trouve ça inquiétant. Alors je comprends mieux pourquoi il y a eu une pétition pour faire arrêter l'émission, et malheureusement cette pétition n'a pas abouti en fait, hein. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a estimé que l'émission ne causait pas de dommages et que donc ça continuait comme ça. Bon. En tout cas, voilà, moi ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que quand on met en place des méthodes autoritaires où on cherche à faire plier l'enfant et on ne prend pas en compte vraiment ses émotions, eh bien, effectivement, on peut avoir l'impression que ça marche. Mais il y a des risques à plus long terme. Et les risques, ça a commencé par l'adolescence, quand l'enfant va se rebeller, parce que souvent l'enfant se rebelle, hein. Les méthodes un peu autoritaires, un peu punitives, très strictes, ben, en fait, à un moment donné, l'enfant se rebelle et là, ça fait mal. Et la relation parent-enfant peut se dégrader. Et ce qui marchait dans la petite enfance, du coup, ne marche plus pour après. Bon. Et puis, du coup, on a des enfants qui savent moins réguler leurs émotions parce qu'en fait, ils les ont refoulées. Et donc, c'est pareil, à un moment donné, à l'adolescence ou à l'âge adulte, ça risque de poser des problèmes. C'est pas pour rien si, en tant que thérapeute, on reçoit beaucoup d'adultes qui vont mal parce qu'en fait, leurs émotions, elles ont été réprimées dans leur enfance, elles n'ont pas été prises en compte. Et ça, c'est une vraie souffrance. Donc, on peut avoir la paix en tant que parent quand ils sont enfants, mais à quel prix pour le développement de l'être humain par la suite? Je pose la question. Voilà, donc je suis pas parfaite, hein. Attention, je suis pas parfaite et les professionnels ont fait plein d'erreurs aussi, et en tant que parent, etc., hein. Je suis pas en train de vous dire le contraire. Moi, ce qui me pose problème là, c'est de voir cette méconnaissance en fait, parce que je pense que c'est une méconnaissance, cette méconnaissance des alternatives en fait qui sont possibles pour éduquer ses enfants, tout simplement. Donc moi, mon rôle et le rôle d'un coach parental, pour moi, c'est quoi? C'est d'aider les parents à mieux comprendre les enfants, à mieux comprendre leurs besoins et à ajuster leur positionnement en fonction de ça. Voilà. On ne cherche pas à casser l'enfant, on ne cherche pas à étouffer ses émotions, on cherche à l'accompagner au mieux. Ce n'est pas facile, ok? Dans tous les cas, on fait des erreurs, mais en tout cas, il y a cette posture-là qu'on n'est pas tout puissant, on ne sait pas tout et on ne cherche pas à faire à tout prix rentrer l'enfant dans un moule. Voilà. Donc le message que je voudrais vous donner, au-delà de Super Nanny, je voulais vous faire partager mes petites réflexions par rapport au fait que j'ai vu cette émission, mais c'est pas pour dire du mal de l'émission. Je pense qu'elle apporte certainement aussi à des parents. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il existe autre chose, hein, à part Super Nanny. Vous avez plein de coachs parentaux, d'accompagnants en parentalité qui travaillent avec des approches bienveillantes. Et que si vous cherchez ça, un coach parental, ne cherchez pas une solution miracle qui va tout débloquer en 2 jours, mais cherchez plutôt quelqu'un qui vous respecte, qui ne vous jugera pas, qui cherchera à vous comprendre et à comprendre vos enfants et à cheminer avec eux. Parce que ce sont toujours les enfants qui nous font grandir. Toujours les enfants nous font grandir. Et si on accepte ça, vous allez voir, on se transforme en tant que parents et notre enfant grandit dans une atmosphère bienveillante. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez vu Super Nanny, je veux bien vos avis aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents. Moi, mon objectif, c'est surtout de montrer qu'il y a autre chose qui existe, qu'on peut accompagner les parents autrement. Et que si vous avez besoin d'aide en tant que parent, sachez aussi qu'il y a autre chose que Super Nanny. Il y a vraiment des gens qui sont formés, qui peuvent vous accompagner. Voilà. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.